Salut les mecs, salut à tous et bienvenue et retour sur la chaîne de Benji Game Folly pour une présentation mensuelle des achats du mois. Il y a eu quand même pas mal de petites choses. Il va y avoir du vide-grenier, on va parler un peu de cinéma que j'ai trouvé en VG. Il va y avoir du Nintendo, il va y avoir du Sega, un peu de PlayStation et un seul jeu Microsoft ce mois-ci et du Sony un petit peu aussi sur la PS3. Et ça, on en reparle, c'est après le générique comme d'habitude les mecs. Allez, ciao! Bonjour les amis et bienvenue sur cette toute nouvelle suite de vidéos de bilan d'achat du mois. Alors là j'ai un problème avec mon micro, il me fait de la merde, donc j'espère que on m'entendra très très bien sur cette vidéo et je l'espère aussi. Je filme avec un Samsung Galaxy je sais plus combien qui fait du 4K, mais je ne diffuse pas en 4K sur YouTube, c'est trop gourmand et tout le monde ne dispose pas de la 4K, donc voilà. Alors, on se retrouve pour le bilan du mois, des achats du mois. Pas mal de choses à vous présenter, de la PS3, de la Wii U, de la Wii, de la Super NES, du jeunesse. Enfin bon, tout ça, vous allez le découvrir en même temps que moi, en même temps. Moi, je sais très bien ce qu'il y a déjà, pourquoi je dis découvrir en même temps que moi. Je suis vraiment très con quand je lui mets. Alors, sur le full set Wii U, voilà, il y a 4 nouveaux jeux Wii U qui rentrent dans le full set. Et très prochainement, une petite vidéo pour faire le bilan de ce qui me manque. Et il m'en manque très peu. On arrive à la fin, les amis. Donc on va commencer tout simplement par un jeu voilà, de PS3. J'ai été bouffé avec mon petit pote Wii U, mon petit pote William, qui avait le magasin de jeux sur Cholet, hein, là où je me situe. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, et puis ça m'a fait plaisir. On a été faire une petite bouffe ensemble, et j'ai payé la petite bouffe, et en contrepartie, lui, on a été faire un petit tour dans un cache, et il a vu que je regardais le Devil May Cry collection HD, collection que je n'avais pas dans la collection. Tout simplement, ça fait beaucoup de mots collection dans si peu de temps, quand même. Donc je l'avais pas, donc ça comporte le Devil May Cry 1, le 2 et le 3 en remaster HD. Il était complet en excellent état et je l'avais pas dans la collection. C'était vendu 11 balles. Dites-moi dans les commentaires si 11 euros c'est les prix, c'est pas les prix, est-ce que c'est cher, c'est pas cher. Je trouvais que c'était assez correct pour un classique HD. Donc ça rentre dans la collection. Ensuite, petit tour à Nantes, faire le petit tour comme d'habitude dans des petits caches, enfin bon tout ça. Et on se retrouve aujourd'hui avec le Mémoire dans la peau. Je l'avais déjà sur Xbox 360, je ne l'avais pas sur PS3. Et ça permettra de me faire un petit comparatif, même si je pense que la version Xbox 360 sera peut-être un petit poil level au-dessus. Je pense. Peut-être que pas. Dites-moi dans les commentaires. Un jeu de chez Sierra, le jeu était très très bon à la sortie. Je pense que c'est un petit peu vieilli au niveau du gameplay et tout ça, mais franchement le jeu à l'époque, je m'en souviens, j'ai passé un excellent moment à faire ce jeu et franchement j'ai trouvé très bon. Il est complet, en excellent état, ça valait 3 balles, je me suis dit pourquoi pas, allez. Il était en super bon état et puis c'est vrai que pour 3 balles, allez-y. Ensuite, un jeu qu'on voit mais très rarement, c'est-à-dire que moi c'est la première fois que je le voyais même directement dans un cache. Malheureusement, doit y avoir sur le support CD, je pense que 2 jeux. Il va y avoir simplement que 2 jeux, je pense. Et le reste, ça va être du dématérialisé à télécharger parce qu'il y a tous les flyers passeport à l'intérieur. Et voilà, pour achat à 7,50 € dans un Happy Cash du côté de Nantes. Et le Assassin's Creed Héritage Collection, encore le mot collection, décidément. Donc ça, c'est un jeu qu'on voit rarement. Moi, je le vois pas souvent. Voire même c'était la première fois que je le voyais, hein, vraiment. Donc ça comporte quand même 5 Assassin's Creed. Vous avez le Assassin's Creed 1, le 2, l'Assassin's Creed Brotherhood, l'Assassin's Creed Révélation et le Assassin's Creed 3. Donc ça fait quand même pas mal d'Assassin's Creed inter, même si c'est du démat voilà, à télécharger, c'est bien dommage. Ils auraient pu au moins faire un système de 3 ou 3 disques, hein, ça aurait pu se loger à l'intérieur, tout simplement. Et je pense que par manque de coût, je pense que le plus simple c'était de faire du dématérialisé avec des codes digitalisés à télécharger. Mais pour la collection, encore le mot collection, c'est plutôt cool. Moi je j'avais jamais vu hein, l'héritage collection comme ça. Donc plutôt cool de rentrer ça. Ensuite, le seul jeu Xbox première du nom que j'ai rentré ce mois-ci, parce que oui, je prends des jeux Xbox première du nom, vous avez dû découvrir déjà depuis pas mal de fois dans mes dernières vidéos que je faisais rentrer quand même pas mal de jeux Xbox, mais le truc c'est que je prends que des exclus.
que les exclusivités Xbox. Et là, celui-là, je l'avais pas. C'était le Buffy contre les vampires. Il me le manquait. Puis vu le prix qu'il était affiché, bah, je l'ai pris pour 10 balles. Souvent, on le trouve à 20-30 balles quand même. Hein. CS Money 20-30 balles. En très bon état et complet. Là, l'avantage, il est en excellent état et surtout super complet. Donc Buffy, qu'est-ce que c'est? C'est incarné Buffy Summer, la tueuse de vampires la plus cool de Sunnydale. Combattait des hordes de démons grâce à des coups surnaturels et un arsenal parfait d'une tueuse. Donc voilà, donc ça je l'avais fait à l'époque, c'était franchement plutôt cool. Le jeu était franchement très très bon. Maintenant, c'est un jeu Electronic Arts. Hein. Maintenant, le relancer, est-ce que je prendrai autant de plaisir qu'à l'époque? Peut-être, possible. Je ne l'ai pas relancé depuis. Mais ça me fait plaisir de le rentrer, le Buffy. Il existe un deuxième opus qui, lui, malheureusement, n'est pas une exclusivité Xbox. Il est sorti aussi sur PS2. Donc voilà. Donc moi, exclu, très content de pouvoir le rentrer dans la collecte. Ensuite, on va passer sur du jeu directement. Allez, on va rester sur cette génération un petit peu Xbox PlayStation. On va passer sur de la PlayStation 2. Alors, là, c'était avec mon pote DGGX. Et oui, DGGX, c'était de passage en France courant du mois d'octobre, début octobre. Il avait quelques petites festivités à faire, ainsi que voir pour son travail. Donc, ça nous fait l'occasion toujours de nous voir, pas assez souvent, je te dirais, mon pote, mais ça me fait plaisir quand même, franchement, énormément plaisir de te voir à chaque fois et de pouvoir partager un dîner qu'on a forcément apprécié, n'est-ce pas l'ami? Voilà, RIP Buffalo Grill, RIP, et oui, ça lui rappellera. Vous allez me demander pourquoi, certainement dans les commentaires, pourquoi RIP Buffalo Grill. Ça mériterait presque une vidéo tellement c'est drôle. Enfin bon, on a fait le petit tour des caches et d'un Dynamic Game ensemble, comme on fait d'habitude. Donc voilà, j'ai pu me dégoter avec lui ce jeu. Non, ça vient pas de chez lui, ça. Qu'est-ce que je raconte de la merde? Ça va venir, du coup, les jeux avec DG. Je reviendrai dessus. Désolé. Donc ça, c'était dans le cache. Quand je vais chercher mon petit fiston, bah, je fais toujours un petit tour dans le cache. Et là, j'ai pu me dégoter le Guncom 2. C'est un rail shooter. Ça se joue au flingue avec le G-Con 2 ou le G-Con 45. Que dire de ce jeu? Je ne l'ai pas testé. Mais les screenshots derrière me tentaient bien. Il était complet. Je connais pas trop le jeu et quand j'ai vu derrière, je me suis dit tiens, ça joue RG45, c'est un truc, ouais, pourquoi pas. Un petit réel shooter comme ça. Bah sur PS2, ça non plus, il n'y en a pas, ça court pas non plus les rues. Donc à lancer, c'est un jeu de chez Playit. Peux-tu arrêter la destruction de l'humanité? Et bah j'en sais rien si je peux. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que le personnage là, ça me fait penser à un genre de Terminator ou je sais pas, un gros alien avec des grosses dents toutes pointues. Et je suppose que ça doit être l'héroïne ou le héros. Je pourrais pas vous en dire plus sur ce jeu, mais en tout cas, ça rentre dans la collection PS2 et ça valait 3,50 €. Un jeu que j'avais pas, j'adore les jeux de bagnole. Je suis pas fan des Ferrari, mais je me suis dégoté le Ferrari F355 Challenge sur PS2 pour la somme d'1,99 €. Voilà. Il est également complète, donc très content de pouvoir l'avoir dégoté. Un jeu de chez Sega. Donc à lancer, moi j'avais bien aimé, je crois qu'il est pas sorti celui-là sur Dreamcast. J'ai un souvenir comme quoi qu'il y a un jeu Ferrari qui est sorti sur Dreamcast. Est-ce que c'est celui-ci ou c'est pas celui-ci? Dites-moi dans les commentaires, mais je pense que c'est le même opus en fait. Donc content quand même de le rentrer sur PS2, ça me permettra de le lancer et de faire une petite partie de F355 pour 2 balles. Bah décidément, j'ai la gorge sèche. Ensuite, on va passer... on va garder le rétro pour la fin. On va passer. Un jeu, oui, acheté Easy Cash Cholet. Voilà, je l'avais pas dans la collection. J'ai entendu l'ami Concarax en parler de ce jeu et je me suis dit, ça a l'air d'être bien cool quand même. Il va falloir que je me le chope et c'est vrai qu'on le trouve pas non plus partout. Et j'ai nommé le Eldies, un jeu de chez Konami. Voilà, on incarne. Alors... ça fait un petit peu Lemmings, j'ai l'impression. Mais ça a l'air d'être franchement cool. Ils peuvent courir, mais pas se cacher pendant longtemps. Cherchez bien, trouvez, attrapez. Donc il était complet, en super bon état. Et pour la somme de 5 balles, je me suis dit que le prix était correct. Et je l'avais pas, donc bah, je l'ai pris. Donc
Ceux qui connaissent ce jeu, dites-moi, franchement, n'hésitez pas à me dire, hein, les présentations de jeux que je fais, ce que vous en pensez, si vous avez joué au jeu, et si le prix est-il correct pour moi, qui a 5 balles, pour ce petit Eldies, moi j'ai trouvé ça plutôt correct. On accélère parce que la vidéo va durer. Décidément, j'ai pas le Covid, hein, je vous rassure, hein, je suis vacciné. Ensuite, très content là, pareil dans le cache où quand je vais aller chercher mon fiston, je fais toujours un petit détour vers ce petit cache parce que souvent les prix sont très corrects, très abordables. Et on trouve souvent des petites pépites que j'ai pu trouver assez récemment aussi, que je vous ai présenté dans les vidéos. Et là, ils avaient dans le rayon Wii un jeu que je cherche depuis longtemps. Souvent, malheureusement, ce jeu, on le trouve 70, 80 balles. J'ai quand même mis la main au porte-monnaie. Je vous l'accorde. Mais 2 fois moins cher que ce qu'on peut le trouver. Ce qui est quand même déjà plutôt correct. Je suis content de rentrer ce Metroid Prime Trilogy édition collector sur la Wii. Il est en excellent état. Il est en état pratiquement neuf. À savoir que, honte à moi, mais je ne connaissais pas le Metroid Prime 2. Donc voilà, il est complet avec tout dedans. Franchement, il est en super bon état. Et je suis très content de l'avoir trouvé. J'ai mis un petit peu la main au porte-monnaie parce que je ne l'avais pas dans la collecte, ça me faisait chier de le laisser. Je l'ai payé 39,99 €. Le prix est franchement, je trouve que le prix est franchement très très cool. Vu l'état du jeu et vu le prix on le voit tourner. Hein, moi je trouvais que franchement le prix était plutôt cool. Franchement, même la cover devant elle est plutôt assez cool aussi quand même. Je la trouve assez cool. On va me dire ouais c'est la même cover que devant, ouais mais bon. Donc pour 40 €, j'ai pas hésité à me le prendre, je l'avais pas dans la collection, oui. Ensuite, on va faire la Wii U. Alors là on va parler d'un jeu que j'ai pris avec mon ami DG, plus 2 ou 3 autres d'ailleurs au passage. Après ça va être sur du rétro. Alors là c'était dans le cache, on a été faire un tour avec mon petit DG, et puis je l'avais pas, j'ai dit tiens je vais regarder les jeux Wii U, des fois que, bon il me manque pas grand chose, les jeux c'est des jeux qui me manquent, c'est pas des jeux qu'on trouve non plus dans des caches souvent, malheureusement. Sauf celui-ci, le Assassin's Creed Black Flag. Et bah je l'avais pas sur la collection Wii U. Et puis c'est surtout que c'était affiché à 5 balles. Donc à 5 €, bah j'y suis allé assez rapidement. Sans me faire prier. Il était complet avec la petite notice. Le jeu, tout va bien. Qui va bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pu me toper là-bas bah, c'est le Buffy en fait aussi que j'ai payé 10 balles hein, avec lui, avec DG. Le Buffy sur Xbox que j'ai acheté parce que j'ai le ticket de caisse qui est là. Et le Buffy c'était avec lui. Ensuite sur Wii U, je l'avais pas non plus dans la collection. Là ça y est, là c'est le full set les mecs. Là c'est le full set. Ouais, le full set est là. Le full set des Just Dance Disney Party 2 que j'avais pas dans la collection. Maintenant, bah il fait partie, je l'ai acheté sur Vintage, j'ai dû payer 3 balles je crois, 3 €. Plus les frais de port, ça m'a fait 8 balles, ça fait un peu cher. Mais bon, je l'avais pas, donc puis en plus il est en très bon état, donc très content d'avoir entré dans la collection. Ensuite, un jeu qu'on croise pas non plus à tous les coins de rue en FR, et là pareil, ça vient de chez Vinted. Payer 15 balles avec les frais de port, donc là j'ai sauté sur l'occasion directement, c'est Les 5 légendes, un film de chez DreamWorks. Le film était franchement plutôt cool, et là j'ai l'impression qu'on est fait équipe avec les gardiens légendaires. Donc explore le royaume de chacun des gardiens, débloque des techniques spéciales et des améliorations, incarne ton gardien favori et fais équipe avec 3 de tes amis. Donc ça joue à 1 ou 4 joueurs, donc c'est un jeu multi, donc c'est plutôt cool aussi. On peut jouer solo et multi. Et là il est en full FR complet, bien évidemment. Donc si j'ai lu derrière, oui c'est parce que c'est en fer. Donc voilà, il y a 3 lignes de texte, hein, ils ne sont pas foulés le cul non plus, il y a 3 screenshots. Mais je suis très content de le rentrer parce que je ne l'avais pas dans la collection Wii U, le jeu Les 5 légendes. Ensuite, un jeu aussi que bah, on croise pas et que bah, quand on le voit, c'est tout de suite 40, 50, 40, 50. Donc voilà. Et là, je surfais sur le site Gamecache et par chance, il y en avait un avant, un jeu Wii U que j'avais pas dans la collection. Et c'est le Angry Bird Trilogy, contenu bonus inclus, un jeu de chez Activision. Alors j'avais l'autre, la version Star Wars, mais j'avais pas le Trilogy. C'est vrai qu'on le croise pas tout le temps. On le croise beaucoup sur PS3, hein, on le croise sur PS3, mais sur la Wii U, on le croise pas.
Et c'est surtout qu'il était en full FR. Donc voilà, il est bien entendu complet avec le petit Flyers. Alors souvent qu'on le trouve, ouais, comme je vous disais, 30, 40, 50 balles. Et là, je vais sur le site Gamecash, 16,47 € avec les frais de port. Donc bah, je me suis dit, bah je le prends. Hein. Donc j'ai pas hésité, hein, grosse économie pour moi. Voilà, je suis très content de pouvoir rentrer ce petit Angry Birds Trilogy que j'ai toujours pas lancé parce que j'étais un peu fan un petit peu d'Angry Birds. C'était les jeux un petit peu portables qu'on trouvait sur les téléphones portables qui étaient plutôt assez cool. Donc je suis très content de le rentrer dans la collection Wii U. Donc ça fait 4 jeux Wii U qui rentrent dans la collection. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas rentré de jeu. On est à 15 minutes de vidéo, ça va très lentement. Benjamin, arrête de taper de la gueule. Alors on va passer sur un jeunesse acheté dans mon cash à Cholet. Un jeunesse en boîte, en excellent état que j'avais pas. Et le prix m'a surpris. J'ai mon Lilith qui me gratte et je me gratte avec mon Lilith. Alors, j'en étais où? Je l'avais en loose en fait ce jeu et puis là je l'ai vu en boîte. Il était à 5 € en boîte. Je crois que je dois avoir le ticket de caisse à l'intérieur ou je sais pas où je l'ai fourré. Il doit être par là de toute façon le ticket de caisse. J'ai acheté 5 balles. Oh, c'est une version FH. Oh, c'est pas le jeu de l'année hein, non plus. Mais c'est un jeu Capcom qui va rejoindre mes jeux Capcom sur NES et c'est le Disney Adventure in the Magic Kingdom. Donc un petit jeu de plateforme comme on retrouvait dans les années 90, hein, voilà, qu'on essayait d'un petit peu appâter les enfants avec ça. Et bon voilà, on retrouve un petit peu le château de Disney World aux États-Unis. Donc très content de pouvoir le rentrer dans la collection NES. Il manque juste le petit mousse au fond, mais bon voilà, il est complet avec les deux petits rabats sur les côtés. Voilà, moi je trouve, franchement, pour 5 balles, qui ne l'aurait pas pris? Moi je l'ai pris. Ensuite, pour 8 €, pareil, dans le même cash. Je l'avais pas dans la collection Super Nintendo. J'ai pris le Astérix de chez Infogrames. Il est complet pour 10 balles. Donc franchement, des fois, les prix... moi, c'est pas la première fois que je prends des jeux chez eux ou que je peux trouver des super prix. Là, je l'ai mis dans une petite Crystal Box parce que bon, voilà. Merde, je l'ai mal mis d'ailleurs parce que j'ai fait une petite cornure. La boîte était pas folle. Mais pour 10 balles, je me suis dit, vas-y, même si le jeu n'est pas extraordinaire et c'est un jeu Infogrames. Une entrée au parc Astérix te sera offerte sur présentation de cette boîte. Et ben je peux vous jurer que la prochaine fois que je vais au parc Astérix, je montre ma boîte de jeux et ils vont me laisser rentrer gratos, c'est marqué là. Je leur dirai. Mais très content de le rentrer dans la collection Super Nintendo, le Astérix. On va passer sur du Sega. On va passer sur deux jeux que j'ai achetés avec DG. Voilà, avec l'ami DGGX, voilà, dans le même cache. Alors, je l'avais pas, un petit shoot. Bon, il est sans notice malheureusement, mais pour 5 balles, j'ai trouvé que c'était pas si cher que ça. Le Transbot, voilà, il est sans notice. La boîte, elle est en super bon état, mais il n'y a pas la notice sur celui-ci. Le Transbot pour 5 balles. Je l'avais pas sur Master System. J'achète pas beaucoup de Master System, ces boîtes. Regardez-moi les jaquettes, les covers qui vendent du rêve. On dirait Optimus Prime, mais franchement défoncé. Regardez les yeux plissés, il a fumé 3 ou 4 stars. Les boîtes Master System, c'est vrai que ça vendait pas du rêve quand tu voyais un jeu NES à côté, les covers ça avait rien à voir. Donc c'est vrai que les jeux Master System ça vendait pas du rêve, sauf sur les derniers où on avait des belles covers. Mais très content de pouvoir rentrer ce petit Transbot. Un shoot'em up, hein, on incarne un petit robot et on y va, on fonce, on tape. Ensuite, le The Ninja, un jeu que j'avais joué avec chez ma tante. À l'époque, elle avait la Master System. Et quand j'allais chez elle, on jouait à ce jeu The Ninja. Alors, c'est une purge. Hein. Le jeu est une purge. Il est très dur. Il est assez dur, ce The Ninja. Il était à 5 balles aussi. Et là, pour l'occurrence, il était complet avec sa petite notice dégueulasse, toute moche. Aussi moche que la jaquette du jeu, même si c'est un peu mieux que Transbot déjà, mais enfin ça ne vaudra pas la jaquette de Black Belt. Voilà, donc très content pour, pareil, 5 € pour un jeu Master System complet en boîte. Moi je trouve que le prix est plutôt correct. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Un excellent jeu que je ne possédais pas non plus sur Master System. Et là, en l'occurrence, il est super complet. J'ai mis un petit peu plus de sous sur celui-ci, mais bon, il est en super bon état. Il est archi complet. Tac, on va enlever ça. Tout de suite, merci les étiquettes de cash. Derrière, on a même les petites étiquettes Toys R Us. Le petit Rastan sur Master System, un jeu Taito. Alors là, on incarne un barbare. Un jeu de plateforme. Pas si évident que ça, mais très bon. Ce Rastan. Il est complet avec sa notice en excellent état. Le jeu, je vous dis, il est quasiment neuf.
Franchement, il est quasi neuf. Franchement, il est en super bon état. Et derrière, on a la petite étiquette Toys R Us. Ça me fait bien marrer, les petites étiquettes et les petits codes barres comme ça collés d'origine d'époque. Toys R Us, qui distribuait d'ailleurs ce jeu apparemment, importé par Toys R Us. Donc, pourquoi pas. Je l'avais pas dans la collecte. Et là, la jaquette, elle est un peu plus badass déjà, hein, avec un gros barbare, avec une grosse hache qui est prêt à en découdre avec ses méchants. Ensuite, le Rastan payé 20 balles. Hein. Quand même 20 balles hein, quand même pour Rastan. Un jeu Mega Drive. 3, là, on va partir sur 3 jeux Mega Drive. Un que j'ai mis un petit peu de sous aussi, que je l'avais pas, j'ai payé 30 balles. Il est en excellent état aussi. Le Light Crusader. Alors ça, c'est un genre d'aventure RPG. Hein, de toute façon, donc c'est des boîtes qui sont Europe, hein, donc derrière il y a de l'allemand, il y a de l'anglais, il y a tout ce que tu veux comme langue, Van der Farlitz, enfin bon bref, tu auras compris, il est en excellent état, franchement même en très très bon état, il était complet en super bon état, c'est pour ça que je l'ai pris, bon il était à 30 €, bon c'est vrai que ça fait un peu cher, mais vu l'état je me suis dit, tu le retrouveras peut-être pas en même état tout de suite, il y a juste un tout petit peu de saleté en haut là, il faut que je nettoie un petit peu la boîte, mais bon, je le ferai après la présentation de cette vidéo, bien entendu. Donc pour 30 €, je suis content de le rentrer, je ne l'avais pas dans la collection Mega Drive. Un jeu Mega Drive, encore, un jeu de sport, mais bon, il était complet, je ne l'avais pas. Un jeu USS Gold, le World Class Leaderboard. Alors, c'est pas un grand jeu, c'est un jeu de golf. Mais bon, il était affiché à 5,99 €. Et quand il y a des points rouges, comme ça, ils font moins 30%. Donc, je sais plus combien que j'avais payé ça. Enfin, bon, bref. C'était pas très très cher. Il est complet avec sa notice en kit. Ouais, est-ce que la notice se tient par la peau de mes rouleaux, malheureusement. Il y en avait un autre, le même jeu, sauf qu'il n'y avait pas de notice, il le vendait le même prix. Donc, je me suis dit, même quitte à avoir une notice un peu pourrie, eh ben, je préfère le prendre avec celui avec la notice. Voilà. Donc un jeu de tennis, j'ai pas lancé, je sais pas ce que ça vaut, ça doit pas valoir bien cher, mais bon, c'était assez propre, la boîte était propre, ça tenait bien pour 5 €. Ensuite, un jeu qu'on croise, qui a été vendu par Palette et qui a appartenu à Monsieur Emmanuel, c'est marqué derrière au marqueur. Oui, mais sur la boîte en plastique, pas sur la cover, heureusement. Le Ayrton Senna Super Monaco GP, toujours pareil, c'était à 5,99 €, mais moins 30% avec le petit point rouge, donc ça doit faire dans les 5 balles, je pense. Hein. Un jeu de 1992, excellent jeu de bagnole, un jeu à licence, mais c'est un jeu à licence, mais dedans on peut incarner Ayrton Senna. Vraiment, après, c'est le seul d'ailleurs qui est licencié vraiment dedans à l'intérieur. Parce qu'après, tout ce qui est Michael Schumacher, toutes ces choses-là, genre Alési ou des choses comme ça, je pense que c'était des... De souvenirs, je crois que c'était des noms, hein, c'était Michael, je sais plus comment ça s'appelait. Enfin bon, c'était pas Schumacher. Donc je suis très content de le rentrer, je ne l'avais pas dans la collection Mega Drive. On en a fini avec les achats d'ici. Qu'est-ce qu'on va faire achat VG, tout ce qui va se passer, la suite c'est du VG. Non, pas ça. Ça c'est un achat cash. Il n'y a pas longtemps j'ai rentré un HD DVD, mais j'avais pas de HD DVD. Donc dans un cache j'ai trouvé ça parmi les Blu-ray. Un HD DVD de Evan Tout-Puissant, 1,99 €. Donc je me suis dit, quitte à le prendre, voilà, un HD DVD, c'est mon seul unique. VG, on va parler ciné, on va parler vide-grenier, on va finir après avec ça justement, les films. Alors là c'est un cadeau pour mon pote Alain, Alain qui rage en ce moment, c'est vrai que le soir on fait des petites parties de Warzone, et il rage un peu parce que bon peut-être que tu manques de niveau mon ami, peut-être que tu manques de niveau, et j'ai réussi à te dégoter ça en vide-grenier. Regarde, Call of Duty Warzone, 100 trucs à savoir pour finir dans le top 3, c'est pas mal. Non? Bon, c'est vrai qu'on joue ensemble, mais souvent on fait de la merde. Mais bon. Ça va être un cadeau pour toi, mon gars. Hein. Ça, tu peux être sûr que mon gars, tu te le prends le cadeau. Donc, je suis très content d'avoir rentré ça. Je sais plus, j'ai dû payer ça 20 centimes, je crois. Pareil, achat VG, très content de pouvoir rentrer ça. Acheter 3 €. Le Mario Kart Wii dans sa petite boîte, comme ça, avec le volant. Donc très content d'avoir rentré ça, je l'avais pas dans la collection Wii, puis à 3 €, je me suis dit, bon, elle est un peu enfoncée la boîte derrière, mais bon, pour 3 balles, je me suis dit, pourquoi pas. Et ça, c'était en plein après-midi, en pleine journée, hein. Je sais plus quelle heure il était. Vraiment 3 balles, hein. Dans un vide-grenier du côté de Nantes.
on va en finir avec directement avec ça. Vide-grenier de Nantes aussi. Vide-grenier, un autre vide-grenier à Nantes. Non, c'est pas des chaussures. Là, ce que je vais vous montrer, c'est une boîte pleine. La Mitor Fab, je t'ai montré ce que c'était parce que je voulais savoir si ça t'intéressait ou pas. Tu m'as toujours pas dit, donc pour le moment ça reste là. J'ai topé de la Micro Machine. Je fais pas de jouets hein, à l'origine, mais bon, on m'a vendu ça pour pot de balle. Micro Machine, c'était des tout petits véhicules comme ça, voilà, des petits véhicules militaires, voilà, comme ceci, avec des petits soldats. On en voit plein de petits soldats. Voilà, il y a plein de petits soldats, des petits véhicules, des avions. Le porte-avions, tout ça, la caisse, il y en a pas mal dedans. J'ai payé 3 balles le lot. Donc je me suis dit que pour le prix, c'était quand même pas mal. Et puis c'est surtout que ça commence à être un peu recherché ces conneries-là. Mine de rien, ces petites micro-machines, ça date de 92 hein, quand même. Un autre jouet aussi qui date de 92, acheté pas plus tard que dimanche, dans un vide-grenier à Nantes. Voilà, je suis souvent rendu du côté de Nantes. Ne me demandez pas pourquoi. Enfin, parce que du coup, tout simplement parce qu'il n'y a rien du côté de chez nous, donc ça me promène un petit peu. Surtout quand j'ai rien à faire après le boulot. Une Tortue Ninja. Alors j'en possède déjà quelques-unes hein, qui sont dans la vitrine juste à côté de moi. Une Tortue Ninja de 92. Alors je prends que les modèles 92 ou des années 90. Et celle-ci, en l'occurrence, c'est un petit garçon qui me l'a vendu. Il me l'a vendu 50 centimes ou 1 euro, je crois. 1 euro, je crois. Et l'avantage de cette Tortue Ninja là, c'était la version où on pouvait changer les têtes. Donc on pouvait changer la tête. Bon, cette tête-là, elle est franchement plus que dégueulasse. Hein. On dirait qu'elle est en train de stresser ou je sais pas. Bon, je préfère 1000 fois cette version-là de Tortue Ninja. Donc, c'est les petits jouets que j'avais quand j'étais gamin aussi avec les Tortues Ninja. On avait ça avec le frangin. Donc, très content de pouvoir en décoter comme ça des originaux vraiment des années 90. Ensuite, on va finir avec le ciné. Alors ça, on va finir ça, c'était le vide-grenier avec la Tortue Ninja, donc on va finir avec ça, pas grand chose, hein, que des films là du coup. Mais j'ai pu rentrer dans un vide-grenier que j'ai fait, le coffret, l'intégrale, l'intégrale, il marque édition spéciale, version française, machin truc, en version dorée comme ça, de la trilogie Star Wars, donc très content de les avoir trouvés en cette édition, j'avais dû payer ça 2 euros, je crois, de souvenir. Donc pour 2 balles, je l'ai pris, et puis surtout, ça fait classe quand même. Regardez-moi ça dans une petite vitrine, là, ça fait style, ça fait riche, ça fait lingot. Et c'est assez propre. Les VHS ont dû être regardés qu'une fois parce que vu les taxés, c'est franchement plutôt assez cool. Donc pour 2 euros, je me suis dit que c'était quand même plutôt cool. Et ça a franchement de la gueule dans ce sens-là. Mine de rien. Ensuite, un petit DVD. J'avais bien aimé le film à l'époque. Je l'ai relancé. Du coup, je me suis endormi dessus. Donc du coup, j'ai rien capté. Et il va falloir que je me le remate encore une fois. Le Silent Hill qui fera du plus bel effet avec les jeux Silent Hill. Hein. Tout simplement. Sponsorisé Konami, c'est un film français de souvenir. Le Silent Hill. Donc il est complet avec tous les petits flyers, le petit bouquin, les notes de production. Enfin bon, il y a 2 DVD. Franchement, il est super complet. J'ai dû payer ça, je crois que c'est 1 euro, je crois. J'ai dû payer ça 1 euro. Oui, j'ai dû payer ça 1 balle. Et j'ai eu le lot pour 2,50 € avec les 2 autres VHS. Donc le petit Silent Hill qui est plutôt en assez bon état, qui est franchement assez propre. Et le film, franchement, est pas si mal que ça, même si je me suis endormi, j'étais un peu fatigué. Ensuite, une autre VHS. J'achète rarement de la VHS, mais c'est vrai qu'en ce moment, je trouve un petit peu de VHS et puis ça me rappelle quelques souvenirs. Je fais pas la collection de VHS. Mais pour celui que ça peut intéresser, là, moi je l'ai pas pris pour moi, celle-là, je l'ai pris pour celui que ça pourrait intéresser. Le Voyage de Chihiro, un film de Hayao Miyazaki. Alors c'est les films Ghibli. Hein. Donc la cassette, elle est en super bon état. Hein. Elle n'a pas été rembobinée. Vous voyez, les mecs ont rembobiné à l'époque. 28 minutes de vidéo, Ben. Faut que tu t'accélères. Le Voyage de Chihiro, il est en assez bon état. Franchement, en VHS, tu vois, moi, je ne savais même pas que c'était sorti en VHS. Je voyais ça plus tard que ça. Donc, c'est un film qui est quand même relativement assez ancien, Le Voyage de Chihiro, quand même. Je ne connais pas l'année du... J'ai déjà vu ce film, il est franchement super beau. C'est un des plus beaux Ghibli que j'ai vu. Et pour finir... Alors là, c'est Marty McFly, Retour vers le futur, la VHS. Voilà, c'est pas la première édition. Mais avec le côté comme ça, un peu doré, je trouve que c'est franchement stylé. Et elle était en super bon état. J'ai acheté ça chez Amda, 2,50 €, les 2 VHS plus le DVD. Franchement, la VHS, elle est nickel. De chez Nickel. Je suis très content de pouvoir rentrer ça.
ça fera du plus bel effet quand j'aurai une prochaine vitrine, à faire une petite étagère, un petit peu retour vers le futur, que je puisse mettre mes jeux retour vers le futur avec aussi. Et ça fera du plus grand effet. Donc voilà, on en a terminé avec tous ces achats du mois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On va accélérer tout de suite parce qu'on a 29 minutes 37 et arrête de parler pour rien dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo en espérant vous retrouver. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, c'est gratuit. On se retrouve très prochainement et allez, ciao ciao les mecs, bye bye.